Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Donc, la coalition qui soutient ma candidature à l'élection présidentielle 2024, qui a plusieurs composantes, de ma droite vers la gauche, le président Ahmed Haroun el-Cheikh Sidiya, Ja'far al-Abdrahman, Moussa Bokarba, plus connu sous le nom de Gelongalba, le docteur Hamdin Mokhtar Khan et le député des Mauritaniens de la diaspora de l'étranger pour le continent américain, basé à New York, Yahya ou le Loud. Comme vous le voyez, nous représentons la diversité de la Mauritanie et il était important pour nous, dans l'étape d'Alleg, du Brakna, de venir commémorer dans cette maison historique la naissance d'une Mauritanie unifiée qui était en danger de non-existence. La naissance de la Mauritanie s'est faite à Alleg, au congrès d'Alleg, entre le 2 et le 5 mai 1958. Nous profitons de cette étape pour commémorer la mémoire du symbole Ma'rouf ou Cheikh Abdallahi, qui a proposé cette maison comme chef-lieu du congrès d'Alleg. Et nous remercions aussi sa famille qui a préservé cette maison et qui l'a même offerte à la commune d'Alleg, ce qui nous donne l'idée d'en faire de cette maison historique un lieu de mémoire d'intérêt général. Nous pensons que dans cette maison où s'est passé les fondations de la Mauritanie qui ont prévalu pendant certaines années, nous pensons que c'est l'opportunité de parler ici d'une grande partie de notre programme qui consiste en des états généraux de la refondation. Parce que nous pensons qu'entre le congrès d'Alleg et aujourd'hui, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Il y a eu des coups d'État, il y a eu des accaparements du pouvoir par des personnalités, mais aussi par un État profond qui ne sert pas les intérêts généraux. Nous pensons aussi que même si 5000 personnes étaient au congrès d'Alleg, il y a eu des oubliés, des laissés pour compte. Je veux parler des personnes d'ascendance servile de toutes les communautés. Elles n'étaient pas représentées. Et entre-temps, elles se sont constituées en communautés propres, il faut le reconnaître. Donc nous pensons que les temps ayant changé, la Mauritanie ayant changé, l'environnement loco-régional et international, géopolitique ayant changé, il est nécessaire de faire des états généraux de la refondation, qui sont un moment où nous allons échanger. Chacun va apporter sa vision de la Mauritanie moderne d'aujourd'hui et dans le cadre d'une convention commune acceptée pour tous, réécrire les fondations nouvelles d'une Mauritanie prospère, une Mauritanie d'épanouissement, où chacun s'y retrouve, et une Mauritanie d'égalité, et une Mauritanie de justice, de prospérité, et qui regarde l'avenir de manière sereine. Elle le peut, parce qu'elle a tous les moyens. Elle a sa diversité. Elle a aussi le désert, où il y a des potentialités minières énormes. Elle a l'océan, avec des côtes les plus poissonneuses. Elle a le fleuve, qui peut rendre autosuffisant du point de vue alimentaire notre population, et qui peut créer des emplois, à n'en pas finir. Nous pouvons nous lancer dans des grands travaux, des autoroutes, qui peuvent employer nos jeunes. Nous pouvons anticiper l'exploitation du gaz et du pétrole en formant la jeunesse. Et nous pensons qu'avant tout cela, il faut qu'il y ait une refondation de la Mauritanie. C'est une idée qui a été développée récemment par le tribun, le symbole, Monsieur el-Boulkhair, en 2 volets. Un volet que nous n'acceptons pas évidemment, c'était de repousser l'élection. Et le deuxième volet, qui était des journées nationales. Nous appuyons cette idée, là où il se trouve lui-même actuellement, pour qu'il défende cette idée. Et nous lui avons promis, quand nous étions allés le voir pour lui demander son soutien, que c'était une idée qui nous appartenait déjà et que nous rejoignons son idée
et que nous allons travailler de manière synergique pour défendre cette idée. Et c'est un appel que je fais à tous les Mauritaniens. Barakallahu fikum. Salam alaikum.